merci Seigneur, tu mérites nos louanges, Dieu vrai, Dieu fidèle. Merci pour tous les cantiques qui sont montés vers toi. Et à travers ces cantiques, nous avons exprimé notre amour pour toi, notre reconnaissance. Nous te bénissons pour cette parole. Continue à nous parler, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole ne tombe jamais sans accomplir la mission pour laquelle tu l'envoies. Et nous l'espérons que ça sera comme ça aussi ce matin. Que tu sois béni au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous pouvez saluer celui qui est à gauche, à droite. Je pense qu'on a fini avec les histoires de l'épidémie, tout ça. Genre, gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Je vous propose deux textes. Le premier, c'est un dimanche de prière. Il ne faut jamais oublier que chaque dernier dimanche, et c'est le dimanche de prière. Nous sommes dans un roi, voilà, un roi chapitre 3, 16 à 27. C'est un long texte et puis nous allons lire aussi les psaumes 25, 1 à 3. Voilà, je lis. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le troisième jour, après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Et le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sous lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, et car elle brûlait de compassion pour son fils, je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi,
ni à toi. Coupé. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. La deuxième lecture de David, vers toi l'Éternel, j'élève mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas dans la confusion, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confus. Ils seront confus, ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. Pouvons-nous mettre? On va un peu parler et puis prier. Le petit thème de l'exhortation. Ton Dieu, le Dieu que je te prêche ce matin, n'est pas un Dieu de confusion. Pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un Dieu de confusion. Comme je l'ai dit au premier culte, la confusion c'est quoi? La confusion, c'est tout projet qui se termine à queue de poisson. Confusion, ce sont des choses qui commencent et qui ne se terminent jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe et finalement que tu sois déçu. La confusion, tu es un enfant de Dieu, tu pries, mais tu ne vis pas les promesses de Dieu. Et même le païen commence à se poser la question, où est son Dieu? La confusion. Tu vis le contraire de ce que tu proclames, de ce que dit la parole de Dieu. Ça, la confusion. La confusion. La confusion, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi et pour moi. La confusion, toi, tu es un parent chrétien, serviteur de Dieu, mais tes enfants sont des idiots, des gens, des prostituées, des gens inutiles. Alors que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. Quand tu vis dans la confusion, tu ne seras heureux que quand nous sommes ici, mais quand tu rentres à la maison, tu vois la vie, tu n'es pas content. La confusion. Tu commences à pleurer. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous prions. Pas ce Dieu-là. La confusion, c'est cette vie qui ne progresse pas. On tourne en rond. Le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas ce Dieu-là. Il n'est pas le Dieu de confusion. Il est le Dieu qui accomplit ses promesses dans nos vies. Et vous voyez beaucoup de chrétiens vivre la confusion comme ça. Ils n'avancent pas, ils tournent en rond et ils ne sont pas heureux. Et ils ne sont pas heureux. Très bien, je commence avec la première femme. Toutes deux étaient des prostituées, des femmes de mauvaise vie. Ça, ce n'est pas le sujet ce matin. Et la première a accouché. Et la deuxième, 3 jours après, aussi a accouché. La Bible nous dit que rester ensemble. Mais ce qui est tragique est que la deuxième femme, finalement, s'est couchée sur son fils. Son fils est mort. Et la nuit, pendant que l'autre dormait, il a échangé les enfants. Changer les enfants la nuit.
pendant que l'autre dormait. C'est ça, cette femme. Et quand on vient auprès du roi, le roi veut couper l'enfant pour qu'on partage les morceaux. Cette femme-là, dont le fils était mort, est d'accord qu'on coupe l'enfant. Couper l'enfant pour qu'il ne soit ni pour l'une ni pour l'autre. Couper l'enfant. Et vous voyez la vie que nous menons, vous devez faire très très attention. La première chose que j'aimerais dire, dans la vie à l'église, dans le quartier, en famille, faites très attention. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, quelqu'un qui a tout perdu, faites attention avec cette femme, avec cet homme. Puisqu'il n'a plus rien à perdre. Il a tout perdu. Tout perdu. Et il s'approche de toi parce qu'il a tout perdu. Il veut que toi aussi tu perdes. Il dit au roi, coupe-les pour que tous on puisse perdre. La Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. Faites attention, et même les jeunes gens, et même le parent. Les jeunes gens, faites attention dans la vie. Il y a des gens qui ont perdu comme ça. Ils ont détruit, ils ont gâché leur vie. Et aussi que la vie des autres soit détruite, soit gâchée. Et ils ne vous diront pas. C'est la raison pour laquelle vous êtes avec les gens. Prenez quand même du temps dans la prière. Prenez du temps dans la prière. Combien à l'université, on a vu de camarades qui ont détruit leur vie et cherchent à détruire aussi la vie des autres. Mais vous ne saurez pas. Je me rappelle quand il y avait des troubles ici, les gens se soulèvent et tapent, jettent des pierres, même jusque chez moi là. Il me semble que dans la plupart des cas, ce sont des busseurs. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce sont des busseurs qui ont tout épuisé et qui n'ont plus rien à perdre. Et les autres ont quelque chose et puis ils veulent faire la deuxième session. Ils créent des troubles. Et au mieux, on ferme. L'année blanche. Je dis, faites attention. Il faut être sage. Il faut être prudent. Combien à l'université des professeurs qui ont été entraînés par les autres? Combien de parents ont été entraînés par les autres? Toi, tu es une femme mariée, mais tous tes amis, ce sont des prostituées. Qu'est-ce que tu peux retirer de ces prostituées? Ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. N'est-ce pas l'expression courante dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes. Cette femme dit, tue l'enfant. Comme ça, il n'apprendra ni à l'une, ni à l'autre. Alors que c'est elle-même qui s'est couchée sur son enfant, a tué son enfant. Et la femme, la propriétaire de l'enfant, avait la compassion. Compassion pour dire non, pouvait lui donner l'enfant.
tuez pas l'enfant. Je ne vais pas tuer mon sang. Soyez prudents même à l'église, soyez sages. Soyez sages. Il y a des gens qui ont gâché leur vie. Je me redire à tous ceux qui ont gâché leur vie, ce n'est pas un chemin de non-retour. Tu peux reprendre avec Jésus-Christ et réussir aussi. Réussir, tu peux reprendre. Et je dis, tu peux reprendre. Et la reprise, c'est par la repentance. Nous sommes toujours avec cette femme. C'est la nuit que cette femme s'est levée pour prendre, n'est-ce pas, son enfant mort et donner à l'autre. C'est la nuit, pendant que l'autre dormait. Elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas. La nuit, c'est l'heure où les diables et les démons et les sorciers et les féticheurs opèrent. C'est la nuit. La nuit. La nuit, c'est le moment où l'ennemi travaille. Il y a beaucoup de choses que nous voyons le jour, mais que le monde des ténèbres a préparé la nuit, pendant que nous étions distraits. Nous sommes surpris, mais celui qui vit, qui est dans la prière, n'est pas surpris. Quand vous prenez Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, la Bible dit, ça c'est la parabole du semeur, que les serviteurs ont planté le blé pendant la journée. Pendant la journée. Et l'adversaire, l'ennemi, lui aussi est venu, mais la nuit, planter des livrets, les mauvaises herbes, mais la nuit. Mais c'est seulement le jour où tout le monde a constaté. Ce que j'aime dans cette parabole de notre Seigneur Jésus, il s'est posé des questions. Qui est venu planter? La Bible dit, Dieu a répondu, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, la nuit. Il est venu planter les mauvaises herbes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, une des meilleures stratégies dans la vie, c'est aussi de commencer à se réveiller la nuit. La nuit pour prier. La nuit pour bloquer les œuvres du diable. La nuit pour bloquer, brûler ceux qui enlèvent les habits. La nuit pour citer votre nom. La nuit. C'est la nuit, dans la plupart des cas, que les gens partent dans des loges. C'est la nuit. Je ne sais pas si maintenant les choses ont changé. Change de stratégie. Réveille-toi aussi la nuit. J'espère que tu connais ta vie. Essaye la nuit pour bloquer tous des mauvaises personnes dans l'entreprise, dans le quartier. Bloquer. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie où l'hibou est venu se poser le matin là. Quand on l'a attrapé, c'est devenu non, sorcier. La nuit, ne dors pas. Quand tu te rends compte que ta vie, ça ne marche pas. Change de stratégie. La Bible dit, n'est-ce pas, Paul et Silas, ils ont chassé un démon chez une fille. Cette fille avait l'esprit de Python et travaillait, n'est-ce pas, pour se mettre. Ces maîtres, c'était qui? C'était des hommes de ténèbres. Et quand l'esprit est parti, ils ne pouvaient plus trouver gain de cause. Ils ont fait arrêter Paul et Silas. Paul et Silas étaient en prison. En prison. Mais la Bible nous dit que en minuit, ils ont commencé à louer, à chanter et à bénir le Seigneur. Il y a eu un tremblement. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes furent tombées. Et Paul et Silas sont sortis de la prison.
sans le billet de sortie du directeur de la prison. Ils sont sortis. Et ils sont partis. La nuit, quand les choses ne marchent pas, change de stratégie de prière. Parce que c'est que tu n'as pas pu gagner avec tes diplômes, tu peux gagner ça avec ta prière. C'est que tu n'as pas pu gagner avec les relations, avec la prière tu peux gagner. Tu peux gagner. Tu es dans quelle prison? Les chaînes peuvent tomber par ce genre, cette stratégie de prière. Mais ce que j'ai aimé avec cette femme, là nous commençons avec la deuxième femme et puis nous allons prier. Ce que j'ai aimé avec cette deuxième femme, une femme formidable, il dit, le matin, j'ai bien observé le fils là. J'ai observé attentivement. Je me suis rendu compte que ce n'est pas mon enfant. Prier, ce n'est pas venir chaque jour, dimanche, semaine de prière. C'est prendre du temps pour observer ta vie. Est-ce que tu avances ou tu avances en reculant? Il faut être sage et attentif. Comme cette femme. Ce qui est intéressant aussi avec cette femme, elle a refusé cet enfant mort. Ce n'était pas son enfant. Cet enfant a été changé. Et elle a continué à refuser. Jusqu'au jour où elle a trouvé gain de cause auprès du roi. Mais avec toi, tu as refusé hier. Aujourd'hui, tu te décourages déjà. Persévère. Continue. Tant que tu es convaincu que c'est pas, tu ne mérites pas cette vie, continue à la refuser jusqu'à ce que tu trouves gain de cause. Continue à la refuser. Fais cette prière comme cette femme qui a des douleurs d'enfantement. Elle ne se repose que quand elle a accouché. Pendant qu'elle a des douleurs, elle se tord de douleurs, elle crie. Il y a de ce genre de situations dans ta vie, c'est comme ça que tu dois prier sans relâche jusqu'à ce que tu enfantes la solution. Posez-le la question, les femmes qui accouchent. Comment des fois ils insultent leur mari dans la douleur? Pas vous. J'ai eu beaucoup de temps avec les 6 enfants que j'ai eu le temps d'accompagner. Et maman pasteur jusqu'à la maternité, jusqu'à ce qu'elle a couché. Je faisais toujours cette prière. Garde-la de ne pas m'insulter. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est formidable, après l'accouchement, quand tu vois la maman là qui s'est tordée de l'eau, elle oublie tout. Je dis que ça sera comme ça avec toi. Mais il faut persévérer dans la prière. Ne jamais lâcher. Tant que les choses ne marchent pas dans ta vie, ne lâche jamais. Continue à refuser. Je ne mérite pas ça. Alléluia. Tu n'as jamais vu. Vois ton statut. Vois ce que tu vis. Pourquoi? Je trouvais des gens qui ont terminé ici, qui demandent à être des bonnes. Licenciés ici. Qui a échangé ta vie? C'est qui? La vie là que tu mènes là, est-ce que c'est ta vie? Est-ce que c'est ce que Dieu a réservé pour toi? Si c'est ça ce que Dieu a réservé pour toi, quel péché que tu as commis?
Cette femme a refusé et dit, j'ai observé. Frère, sœur, on a trouvé des gens comme ça. Le mariage, c'est leur mariage. Ils ne sont pas heureux. Parce que les choses ne correspondent pas avec ce que Dieu a promis et ce qu'ils sont en train de vivre. Mais tu vas rester comme ça jusqu'au quand? Jusqu'au quand? Des fois, tu attends le pasteur. Mais non, c'est toi-même. S'il y a quelqu'un qui peut bien prier pour son sujet, c'est toi-même. Cette femme a refusé. Elle a continué à refuser. Je l'ai dit au premier culte. Nous échangeons nos vies quand nous sommes dans l'idolâtrie. Des fois, quand nous sommes innocents, inconscients, nous échangeons nos vies. Je l'ai dit au premier culte, il y a 10 ans passés, ici, il y avait cette expression de courte joie, surtout dans les Bas-Congo. Les gens prennent des fétiches pour avoir de l'argent, des gens, et vous construisent des maisons, vous vous étonnez, vous achetez des véhicules, mais en échange avec le nombre de jours, et ils ne vivent pas longtemps. En échange avec une partie de leur corps. Combien d'années de carrière les gens ont eu des fétiches et finalement ils ont des problèmes avec leur nez, ils ont des problèmes avec un de bras, mais ils ont le diamant. En échange avec leur vie, en échange avec les enfants, parce que avec le diable il n'y a pas la gratuité. Vous payerez toujours des factures. Si ce n'est pas vous, ce sont vos enfants. Si ce n'est pas vos enfants, ce sont vos arrière-enfants. Et il y a beaucoup de gens qui vivent des choses dont ils ne comprennent pas. Ça vient de nous. Et souvent, dans ce genre de choses, c'est le fils aîné, c'est le cadet. Des fois, tout le monde, les choses peuvent bien marcher. Mais avec le fils aîné, avec le cadet, ça ne marche pas. Qui a échangé ta vie? Les choses ne marchent pas dans ta vie. On a eu à rencontrer des gens comme ça, une vie pleine de dettes. À la fin du mois, c'est pour payer les dettes et reprendre encore des dettes. Des dettes même auprès de petits ici qui vendent de crédit. L'autre petit, un jour, il dit, mais vieux, tant qu'il y a qu'on s'en a nyonga, il y a qui n'a français, hein? Vous avez un mot, là. Oyaki na lingala. Mais maintenant, nazo senga ozung salanga mbongo nanga obandiri nga ba français milayo. So oyaka na français milayo na lenga na pesote. Qui a changé ta vie? Ça révolte, ça énerve. Mais cette femme a dit, j'ai observé attentivement, ce n'est pas la vie que je dois mener. Ce n'est pas la vie. J'avais dit, au premier culte, je priais pour quelqu'un. Bon, quand elle fut bébé, c'était étudiante à l'époque, quand elle fut bébé, il y a quelqu'un qui s'est transformé en hippopotame. Et puis, qui partait, et ce jour, l'hippopotame est sorti, allait brouter de l'herbe. Alors, un chasseur a tiré sur. Et en rentrant à la rivière, il a vu le petit enfant qui était là, il a pris sa jambe, l'a donné à l'enfant, il a pris la jambe de l'enfant. Et c'est depuis ce temps que cet enfant a commencé à être malade. L'école primaire, toujours des douleurs. Les médecins peuvent détecter des tuberculoses osseuses, malades. École secondaire, c'est toujours les jambes. À l'université, et les choses ne marchaient pas. Et ces douleurs venaient seulement quand on veut commencer la session. Et c'est comme ça que finalement, elle est tournée caron jusqu'au jour, là, en pleine prière. Et le Seigneur est descendu, il a brisé le chêne. C'est alors qu'il va raconter cette histoire. Elle était guérie, elle était libérée. Elle a repris les études normalement. Elle a terminé. Elle est devenue même assistante à l'université.
Parce que quelque part, Dieu a résolu et la source et les problèmes. Qui a changé ta vie? Il a pris ton intelligence, il t'a donné l'intelligence d'un singe. Qui a changé ta vie? Il a pris tous tes enfants que tu devais mettre au monde. Et il a mis si c'est des bouchons, quoi. Qui a changé ta vie? Ta vie ne marche pas. Tu es heureux seulement quand tu es en cours de route. Mais chez toi-même, tu n'es pas heureux. Cette femme a pris du temps à refuser jusque dans la présence du roi. Il continue toujours à refuser. Que ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Mon enfant, c'est cet enfant-là qui est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever. S'il y a des gens qui ont changé ta vie, et c'est ce que tu endures maintenant, rien. Mais la bonne nouvelle ce matin, qu'il y a quelqu'un sur la croix aussi, qui a changé sa vie avec toi. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas la vie que Christ a acquis pour toi sur la croix. La Bible déclare qu'il a pris tes malédictions et il t'a béni. Il a pris tes maladies, il t'a donné la santé. Il y a des gens qui ne travailleront jamais parce qu'ils sont toujours malades. Et même quand on demande des trucs d'aptitude physique, ils mentent. Mais sur la croix, il y a quelqu'un qui a changé ta vie. Si ton oncle, si ton père, si ton grand-père, ta grand-mère, à cause de la cupidité de l'argent, et s'est engagé dans l'idolâtrie, et il a changé, il a détruit, envoûté toute ta vie, il y a quelqu'un sur la croix. Jésus-Christ aussi, qui a changé. La Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Et donc, ce n'est pas le dernier mot, la dernière étape de ta vie que tu es en train de traverser. Tu dois prier. Et d'autres changent de stratégie. Commencez à prier la nuit. Et se lève là pour citer ton nom. Toi aussi, tu te réveilles pour prier. Lèvons nos mains, prions le Seigneur. Qui a changé ta vie. Tu vois, les jours, les années sont en train de passer. Les choses ne marchent pas. C'est ça ta vie. Les choses ne marchent pas. C'est qui? Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Élève ta voix. Commence comme cette femme. J'ai dit, je refuse. Je ne mérite pas ça. Ce n'est pas ma vie. Gloire à Dieu. Et tu es en train de prier. Et pour dire, je refuse ces choses. C'est qui m'impose cette vie? Qui m'impose cette vie? C'est cette vie. Depuis que je suis chrétien, c'est cette vie. Cela ne change pas. Et tout autour de moi, il y a des gens qui avancent. Il y a des gens qui prospèrent. Il y a des gens qui progressent. Qui m'a imposé cette vie? Je refuse. Je ne mérite pas cette vie. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. La Bible déclare que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. Tous mes enfants, ce sont des voyous. Je suis professeur d'université. Les enfants des idiots. Je suis pasteur. Les enfants des fécondés.
a changé ma vie? Oh, gloire à Dieu, la Bible déclare que non, cette femme a observé attentivement l'enfant le matin. Il a observé attentivement l'enfant le matin. Il a dit, ce n'est pas mon enfant. Est-ce que tu as eu le temps d'observer ta vie, frère? Depuis l'école primaire, depuis l'école secondaire, depuis l'université, et maintenant, ça fait 10 ans que tu es au chômage. Est-ce que tu as observé? Parce que même ton mariage, rien ne marche. Tu n'as jamais été heureux. La Bible déclare, cette femme, elle dit, j'ai observé attentivement mon enfant. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas la vie que tu mérites. Tu es excellent, capable. Tu es débrouillard, responsable. Mais ce n'est pas la vie. Tu ne mérites pas sa vie. Cette vie-là t'a été imposée. Imposée. Une mauvaise vie. Tu es en train de prier. Tu es en train de refuser. Tu refuseras. Même demain, même le soir, tu refuseras jusqu'à ce que tu trouveras gain de cause. Ce n'est pas cette vie. Tu as tout fait. Rien ne marche. Tu arrives toujours à l'interview et on te dit, on va t'appeler. Depuis qu'on te donne des promesses, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans, tu tournes à rond. Oh, gloire à Dieu. Il y a la solution ce matin. Gloire à Dieu. Tu dois commencer par refuser ces choses. Tu dis, je refuse. Je ne mérite pas ces choses. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas cette vie. Je ne mérite pas cette pauvreté. Je ne mérite pas cette vie, pareille vie. Parce que c'est parce que Dieu a préparé pour moi. C'est parce que la Bible me promet. Ce n'est pas ça. Qui a changé ta vie? Qui a changé ta vie? Je refuse. Je refuse la confusion. David dit que je ne sois pas dans la confusion. Que je ne sois pas dans la confusion. Depuis que tu as terminé, rien ne marche. Qui a changé ta vie? Je refuse. Ce n'est pas cette vie que tu as acquise pour moi à la croix. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je refuse. Je refuse. Je continuerai à refuser jusqu'à ce que j'obtienne la vie que tu as méritée pour moi à la croix. Une vie de prospérité, une vie de progrès, une vie de richesse, une vie de paix, une vie des avancées, une vie de bonne santé, une vie de meilleure santé, une vie de productivité. Ce n'est pas cette vie. Je refuse cette vie. Et je continuerai à refuser cette vie jusqu'à ce que je trouverai gain de cause. Parce qu'à la croix, tu as échangé avec moi de la vraie vie. Tu as pris ma pauvreté. Tu m'as lâché tes richesses.
Tu as pris mes malédictions. Tu as libéré tes bénédictions. Tu as pris mon humiliation. Tu m'as donné l'élévation. Tu es venu même me donner ta divinité. Tu as pris mes échecs. Tu m'as donné la réussite. Mes défaites. Tu m'as donné la victoire. J'en ai assez. Ce n'est pas cette vie. Je refuse toute confusion. À cause de ta mort sur la croix, la confusion n'a pas le droit de citer dans ma vie. Je dois réussir. Je dois avancer. Je dois progresser. Je vais récupérer le retard. Au nom puissant de Jésus. 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 Je refuse tout ce que le monde des ténèbres m'a imposé comme rythme de vie, comme style de vie. Je refuse. Parce qu'à la croix, tu as libéré une meilleure vie pour moi. C'est cette vie que j'attends. Je réussirai, j'avancerai, je prospérerai, je serai béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dites après moi, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Au nom de Jésus. Amen.